Vous êtes sur Autour du monde et on visite l'Arabie Saoudite. Pour en savoir plus sur l'Arabie Saoudite, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de notre voyage. Si vous aimez notre contenu, likez nos épisodes, laissez-nous un commentaire et partagez nos vidéos. Dans cet épisode, nous débutons avec une visite privée d'un musée universitaire. Nous vous ferons voir une vue spectaculaire de la ville de Riyad à partir de la tour Faisal et nous visiterons le quartier de la Diriyah. Pour conclure ce vidéo, nous finissons la journée au stade de football du club de Al-Hilal. Fidèles à notre habitude de voyage, nous débutons notre journée dans la capitale avec un léger déjeuner au Starbucks. Alors Vincent, comment a été ton voyage? 2 semaines, appelons ça éreintant. Mais intéressant. Si on veut vivre des moments où on est complètement sorti de notre zone de confort, c'est pas pour l'Arabie Saoudite. Good morning. Salam alaikum. Sabah al-khair. Lors de notre traversée du désert à l'épisode 13 de notre voyage en Arabie Saoudite, nous avons visité le site d'Al-Faw. Le docteur Hadja Mohamed Al-Otibi nous avait alors offert de visiter un musée où se trouve la majorité des artefacts découverts lors de la fouille du site. Nous nous sommes donc rendus au Collège du tourisme et de l'archéologie de l'Université du Roi Saoud où le docteur Mohamed Al-Tibi nous a généreusement accueillis. Instant. And they go north for Iraq and C'était vraiment la... and you know Globalization was Commerce way before. C'est même ce dernier qui nous a fait découvrir l'exposition qui peut se visiter sur invitation. Mira. yes. Aussi appelé le musée des Antiquités, l'endroit abrite l'une des plus importantes collections d'objets anciens saoudiens, un trésor mis au jour sur les principaux sites archéologiques du royaume et un lien direct avec le passé du pays. On nous a expliqué que l'exposition a été créée spécialement pour montrer les trésors de Qaryat Al-Faw. Rappelons que les fouilles lancées à Al-Faw ont révélé au monde une période prospère méconnue de l'histoire de la péninsule arabique. Parmi les objets exposés, des clés en bronze, des poignées de porte, des heurtoirs et des coffres en bois. On y retrouve aussi de magnifiques statuettes d'humains, de chevaux et de dauphins qui témoignent d'une communauté artistique florissante et riche. Ah, ça, c'est quelque chose. Point fort de la collection, les magnifiques petites statuettes helléniques et romaines d'Apollon et d'Hercule. Heracles. Al-Faw. Al-Faw, hein? A house? House, yes. Inside the house? Inside the house. That's the big one in the top. Les fresques colorées qui ornaient les murs des maisons, les fragments d'albâtre, des bols en argent, des bagues en or et d'autres bijoux datant des tout premiers siècles sont incroyables. Alors Vincent, où on va te manger ce midi? Notre classique de voyage. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez McDo ici? Des beignes. Ah ouais? McDonald's spécialise dans les beignes. Tu prendras pas de beignes? On va aller au Dunkin' à côté. C'est aussi mauvais, mais au moins on est habitué.
Diriyah est un secteur en périphérie du centre-ville de la capitale, surtout réputé être le berceau de la famille royale des Saouds. En 1727, Mohammed ibn Saoud en prend le contrôle et en fera la capitale du premier État saoudien de 1744 jusqu'en 1818, année durant laquelle les Ottomans en prennent le contrôle, provoquant l'effondrement du royaume saoudien. La ville se positionne comme un lieu offrant des événements d'envergure internationale, notamment avec la présentation de la Formule E, un tournoi de tennis, un festival de musique et bien d'autres événements. Aujourd'hui, le quartier Dat Touraïf est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Vincent, peux-tu nous expliquer un petit peu la pancarte? Bien sûr, parce qu'ici en Arabie Saoudite, vous connaissez un petit peu les habitudes de conduite pour ceux qui ont vu quelques vidéos. Ils ont de la difficulté en automobile, donc on leur explique maintenant comment se stationner de façon appropriée pour bien être en parallèle avec les lignes de côté. C'est parti, mon kéké. Vincent Robida. Mon expérience commence. Comme la plupart des gens qui visitent le royaume, nous avons savouré la vue exceptionnelle du centre-ville de Riyad à partir de la tour Al-Faisal. L'avantage du site est qu'on peut y prendre des photos et y admirer le Kingdom Tower, nouvelle icône de la capitale saoudienne. Cette vue splendide nous rappelle à quel point l'Arabie saoudite est un pays en transformation, puisque la majorité des gratte-ciels que vous voyez n'existaient pas il y a à peine quelques années, et les projets poussent à un rythme effréné. Il faut dire que Riyad connaît un essor très rapide depuis les années 80 en raison de la rente pétrolière, ce qui a conduit à un développement démographique tout aussi important. Entre 1974 et 1992, la population de la capitale a cru en moyenne de 8,2% par année. Alors qu'en 1935, on y comptait 30 000 habitants, en 1972, 500 000, sa population est aujourd'hui estimée à 7,7 millions d'habitants. La ville compte 15 municipalités et un quartier diplomatique. Ça va là. On l'oublie, mais Riyad fut d'abord une agglomération de petits villages se trouvant au confluent de plusieurs oueds où l'eau souterraine était facilement accessible. Le nom Riyad provient d'ailleurs du mot Rawda, qui veut dire les jardins. À la fin du 18e siècle, Riyad fera partie du premier État saoudien né de l'alliance entre Abd al-Wahhab et Ibn Saoud, l'émir de Diriyah. C'est là que ça commence. On va tester, voir si on peut avoir des billets. Bienvenue au stade du roi Saoud, nouveau domicile depuis 2017 du Al Hilal Football Club. Nous choisissons d'aller voir un match de ce club pour prendre le pouls de la population locale. Sans billets en main, notre visite dans cette enceinte a été rocambolesque puisque nous n'avons pas pu y accéder avec Hélène, seule femme du groupe. Depuis 2018, les femmes sont autorisées à assister à des parties de football, mais elles n'y sont pas admises autrement que dans les sections dites famille. Ça ressemble pas mal au stade Saputo, là. Moi et Nicolas, nous sommes entrés quelques dizaines de minutes pour nous imprégner de l'ambiance locale.
Ouais. Bon, go! Vincent, comment tu sens quand on est enceinte? Pousse fort. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde en Arabie Saoudite. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dans le prochain épisode, nous visiterons le Musée national de Riyad. Par la suite, nous irons visiter le fort Masmak ainsi que le Chop Chop Square. Et nous visiterons un centre d'achat où nous jouerons encore une fois au quai. Nous vous laissons sur des images de ce nouvel épisode.